Bonjour à tous, troisième jour de Ramadan, que Dieu vous facilite à tous, hein, pour les jeûneurs, et j'espère qu'il est doux, hein, ce Ramadan, que ce soit pour vos estomacs ou pour vos sensations journalières de fatigue ou pas, de soif ou pas, de faim ou pas. Et aussi de pas meurtrir, hein, son estomac en le gavant à l'arrivée le soir de tout un tas de denrées frites et sucrées trop. Voilà, prenez soin aussi de vos prises de sang annuelles. Sachant que y a le diabète, il y a le cholestérol, et il ne faudrait pas que Dieu se rende compte que ça vient aussi de mauvaises habitudes alimentaires au sein du Ramadan, qu'il peut y avoir une influence lors du Ramadan de mauvaises prises de sang à d'autres moments dans l'année, et puisque on met son corps à épreuve en jeûnant, et que augmenter le taux d'insuline de manière exponentielle, et ben ça fatigue et ça participe à ce que le corps ne réagisse plus de la même manière avec autant de vivacité pour contrôler les informations qu'il reçoit au travers de notre nourriture, hein, et la manière dont notre corps va gérer. Plus on le fatigue, plus forcément cela va l'alourdir en termes de gestion des cellules, d'informations nourricières que nous lui apportons de manière journalière. Bon, voilà, c'était le petit point sur la santé, parce que je sais qu'il y en a qui sont très friands, notamment dans le Ramadan, de fritures et de choses très sucrées, mais que tant qu'on est jeune encore ça va. Mais une fois un peu de vieillesse arrivée, c'est les polypes et c'est le cholestérol et le diabète. Voilà, donc préservez-vous, hein, préservez la santé, c'est une sunna. Et c'est un devoir aussi pour continuer à être dans un bon service de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, je voulais aborder la question qui est extrêmement difficile et importante, qui est le droit à la propriété privée et le partage des terres, dans notre environnement naturel aussi, mais des territoires en général, entre le public et le privé. Alors que ce soit pour des entreprises, que ce soit pour des personnes à titre individuel ou de particuliers comme des familles qui souhaitent accéder à la propriété, que ce soit en termes de droit public pour développer des bâtiments, hein, qui seraient mis à la disposition du public, du social, comme les hôpitaux, les écoles, la poste, tout ce qui est de l'ordre du bon fonctionnement de notre société, et qui permettrait aussi, dans des zones un peu plus éloignées, de pouvoir avoir droit à des services dignes de ceux de la ville. Voilà. Donc, alors oui, c'est moi, hein, Geronimo. C'était aussi Gérard au départ, mais le Geronimo de fin qui a traité donc avec la dernière situation difficile entre le droit aux réserves indiennes pour les Indiens et les États-Unis, c'est moi. Le temps a été de guider en fait mes communautés amérindiennes vers une solution où on n'avait pas le choix. Voilà, faut dire ce qui est. On n'avait pas le choix de vraiment pouvoir négocier. Donc on a eu un droit de territoire éternel, hein, un droit inaliénable de pouvoir être sur le territoire américain
de manière éternelle, mais dans des zones géographiques définies par des frontières. C'est la chose qu'on a pu négocier et le droit qui nous a été octroyé. Malheureusement, avec le temps, les frontières se sont rapetissées. Malheureusement, aussi, des gens de nos communautés en sont sortis, hein, on fait autre chose. On fait aussi du business pour soutenir aussi les communautés, parce qu'en réalité, on ne pouvait pas non plus sans cesse grappiller de nos frontières données au départ, avec le nombre exponentiel d'êtres humains qui sont nés et de projets immobiliers à développer dans les pays. Forcément, notre droit de territorialité offerte, mais inaliénable et éternelle, était embêtante. J'espère qu'elle ne l'est plus. Donc elle était embêtante, cette territorialité, ce droit-là de gratuité, qui pouvait parfois être remis en question, de ce que j'ai suivi à un moment donné aussi. Parce que les combats que je mène, forcément ils sont durs, ils ont un goût, et que forcément il y a des infos, elles me loupent pas. Elles tombent dans mes oreilles à moi. Elles me cherchent. Donc, j'ai besoin, moi en tout cas, de comprendre les objectifs d'un grand nombre de personnes en réalité. Et j'ai besoin de comprendre aussi la vision qu'ont les personnes de construction de notre monde commun. Je sais que beaucoup sont fatigués du commun. Il y en a beaucoup qui sont fatigués du collectif aussi. C'est des questions qui se sont clairement posées dans certaines instances et j'en suis particulièrement consciente. En réalité, il y a tellement de choses qui ont été autorisées, mal autorisées à des moments où il ne fallait pas autoriser. Des droits qui ont été octroyés, dont des droits qui ne faisaient pas partie du bon sens ni du droit de Dieu, qui ont été autorisés. Donc forcément aussi, on a une forme de fatigabilité par rapport au collectif parce qu'on a laissé, pour beaucoup, était dans l'obligation de laisser faire des choses qui n'étaient pas de l'ordre du bien-être de la collectivité en réalité, puisque c'était pour satisfaire les besoins d'une minorité souvent et que donc le collectif en a bavé, le collectif qui était lié au circuit général et qui se sont pliés aux règles du général en ont bavé. Voilà, donc j'ai envie de dire... Il va falloir vraiment laisser donc ce territoire donné, c'est-à-dire pris et redonné aux Amérindiens, d'accord? Parce que l'Amérindien ne prend pas, il s'harmonise avec le territoire, d'accord? Donc là aussi, forcément, il y a une distinction qui a été faite entre le blanc et l'Amérindien, c'est-à-dire l'Amérindien s'harmonise avec son environnement alors que le blanc prend, voilà. Il prend... Il creuse, il casse, il abîme, de manière à ce que ce territoire, ce terrain-là, lui soit propice, avec ses méthodes à lui, alors qu'un territoire propice peut être laissé dans sa naturalité, et exister par sa propre nature, et être de bonnes auspices, de bon augure aussi pour la survie de ceux qui savent y vivre, qui savent le lire, qui ont su l'apprendre et qui ont su aussi l'alimenter de manière à ce que ce soit fourni en nourriture. Et dans le temps aussi, c'est ce que savaient faire les Amérindiens. Bon, la terre n'étant plus qu'elle est au temps libre et qu'il y a plein de dangers, le goût d'aller courir dans la forêt comme on pouvait le faire à l'époque n'est plus exactement le même. Et on comprend pourquoi, sachant qu'on peut faire franchement de mauvaises rencontres. Et je ne parle pas des animaux, parce que les animaux qu'on croise en réalité... On ne les croise pas pour rien, ces animaux-là, c'est des esprits d'animaux qui nous croisent pour nous évaluer, pour voir quel esprit on est par rapport à la nature.
Est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles ou pas? Est-ce qu'on a laissé en paix la nature ou pas? Voilà, ça c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre aussi. Et en réalité, le droit de propriété privée a commencé à être compliqué au travers de la fondation et des techniques de fondation, de structure et de construction franc-maçonne, puisqu'ils ont particulièrement, eux, creusé la terre à l'image des Égyptiens. Donc, le problème des fondations a augmenté la problématique du droit de propriété et a permis d'exproprier aussi d'anciens propriétaires qui étaient relativement, eux, avec leur construction posée sur la terre, et qu'en réalité, le fait de creuser a augmenté le niveau de droit de propriété selon le droit, il me semble, des hommes, mais pas forcément de Dieu. Et ils n'en sont pas réellement inquiétés à l'époque, je pense, de ce que pouvait penser le paradis de leur technique de construction, bien qu'elle soit magnifique. Mais en réalité, cela a posé le droit de propriété des hommes sur terre et que Dieu a dit que les hommes ne sont que de passage, et que nous sommes des intérimaires pour ceux qui géreront la planète et ses humains. Donc, de passage, encore une fois, voilà. Il est quand même ébranlable de penser que on peut rester éternellement sur cette planète sans avoir de droit donné de manière ferme et définitive de Dieu, ce qui n'est pas dit dans les écrits, et les rappels ne vont pas dans ce sens-là. Donc j'invite les personnes qui ont construit certes des églises dans la profondeur de la terre à vraiment vérifier si les autorisations de Dieu ont été actées au paradis ou pas pour chaque monument. Sinon, il va falloir, je sais pas, peut-être les détruire si on veut vraiment être dans le chemin de Dieu et dans sa volonté. Donc, je pense que les athées comprendront. Il n'y a pas un problème avec ça. Et la profondeur de la fondation joue aussi une problématique importante quand on achète un terrain et qu'on veut une propriété à soi en tant que famille, en tant que famille particulier, entre guillemets individuelle, voilà, famille nucléaire, bon. Donc toutes les familles nucléaires veulent accéder à la propriété. Là, on va pas parler des appartements, on va parler du terrain. Et le terrain, c'est toujours pareil, les permis de construire donnent une manière de construire la maison de manière à ce qu'on soit obligé de demander un permis de construire pour caler dans la zone géographique dans laquelle on est, qui ont fait qu'on avait des droits. On a négocié avec des entrepreneurs aussi, du bâtiment entre autres, d'avoir telle territorialité et que ça soit construit de telle manière, de manière à avoir des contrats et pouvoir que les sociétés aussi privées puissent vivre. Elle est là, la question. Bon. Donc, si moi, alors ça me dérange pas, même si les gens parfois aimeraient bien pouvoir choisir l'angle de la rotation du soleil dans leur maison eux-mêmes. Non mais bon, voilà. Ou certains types de matériaux qui seraient sûrement moins onéreux, mais enfin bref, il y a des normes par rapport à la chaleur qui devraient arriver si le monde continue de tourner mal. Et surtout, à l'inverse du bon sens, on met de la clim avec des fenêtres grandes ouvertes plein sud, comme j'ai pu le constater. Et on met effectivement la terrasse d'hiver du côté nord, comme j'ai pu le constater. Donc, on s'amuse beaucoup. C'est génial, mais voilà,
C'est un exemple typique du droit qui est octroyé où je me dis qu'il a été encore mal réfléchi, où il y a un manque de bon sens et je ne vois pas en quoi les économies vont être réelles. Hein? Si je mets des grandes baies vitrées du côté sud, d'accord, c'est très bien, mais en plein été, si les chaleurs augmentent, c'est contraire à ce qu'on veut obtenir comme, on va dire, économie financière d'énergie si on doit mettre beaucoup la climatisation ou si carrément on doit vivre dans le noir. Autant mettre des murs avec des petites fenêtres de ce côté-là, bien isolées, plutôt qu'une vitre. Hein. Parce que l'effet du soleil, franchement, sur la vitre, on sait ce que ça fait. Mais après, voilà, il y a des petits engagements comme ça avec les vendeurs de stores et les vendeurs de volets du coin, hein, ou de pergolas, qui font que, il y a un nouvel investissement à faire pour les propriétaires, qui font que, voilà. Donc je me dis, c'est très bien, on s'amuse beaucoup dans les mairies. C'est ironique, hein. Je pense qu'on pleure beaucoup dans les mairies, en réalité. Hein, on va penser à nos mères et à ceux qui travaillent avec nos mères, hein, hommes ou femmes. Mais, ou transgenres. Mais, voilà, il y a une réalité quand même auquel il faut se tenir, c'est que y a des réglementations qui sont reliées à la demande de Dieu, et donc il faut vérifier si au paradis tout est conforme et aux normes, sachant que des personnes avaient des droits auparavant, il faut vérifier si elles ont toujours les mêmes droits aujourd'hui. Voilà déjà de une. Ensuite, si nous ne sommes que de passage, nos maisons en réalité ne devrait être aussi que de passage et donc pas enfoncé dans la terre comme ils ont fait les nains avec les mines où ils ont tellement creusé qu'ils en ont retiré une malédiction. Voilà, je pense hein, qu'il va falloir sortir du prisme athée. Hein. Les athées n'ont pas l'apanage de la lecture du monde parfaite. Donc chacun a sa lecture, donc à un moment donné, ouais, la malédiction, pour moi, ça existe, hein, voilà. Donc je l'avance comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, Descartes a fait le boulot en prouvant hein, que Dieu existait par la logique. Hein, il a fait une démonstration donc dans son livre des métaphysiques. Donc voilà. Moi, il n'y a plus personne qui me dit qu'il est cartésien. S'il ne croit pas en Dieu, j'ai envie de dire non, ça suffit. Voilà, prends pas cet exemple-là. Prends un autre philosophe. Ne me dis pas Nietzsche non plus. Il était croyant, Nietzsche. Voilà, hein, c'est pas parce qu'il dit qu'il a tué Dieu qu'il n'était pas croyant. Voilà, tout ça, blablabli, blablo. Il n'y a pas plus croyant pratiquement que les philosophes quand ils sont vraiment doués de raison. Donc trouvez-moi d'autres à me présenter que Descartes. Hein, parce que moi, l'esprit cartésien, c'est bon, je les ai relus, les deux, le discours de la méthode et le truc des métaphysiques, je peux vous dire, c'est incroyant. Donc arrêtez de me gonfler avec ça. Voilà, les athées là. Hein, ne dites pas je suis cartésien. Non. T'es cartomancie. Voilà, tu fais des cartes, tu fais de la voyance. Mais c'est tout. Hein? Bon. Donc, ce que je voulais dire, par rapport à la propriété, c'est que plus effectivement on enfonce, hein, et ça, il y a des maires qui ont dû s'enquérir de la question, plus on enfonce les fondations des maisons, ça pose plus de problèmes aux droits de propriété et de difficultés et de liberté de pouvoir faire sa propriété comme on le souhaite. Donc, sachant que le droit de propriété aussi, c'est une tolérance de la part de Dieu, parce que bon, il a dit, voilà. Mais en gros, non, on ne devrait pratiquement que louer en tant que croyant. Hein, donc, louer à des professionnels qui loueraient des bâtiments et pas des propriétaires. Vous voyez ou pas? Non, mais ça serait dans une idée d'un monde plus réfléchi différemment, où on serait pas foncé dans un truc pour s'enrichir à fond. On aurait réfléchi plus collectivement et plus par rapport au bien-être de la planète. Mais c'est pas trop tard hein, pour ceux qui sont motivés à suivre aussi mes conseils. Hein, je peux avoir des idées de solutions, mais vraiment. Hein, voilà. Donc,
Voilà, donc les Amérindiens l'ont fait, c'est-à-dire de se poser qu'avec des tentes et de ne pas toucher à l'environnement qu'ils avaient et de faire la rotation sur la Terre, hein, puisqu'ils bougeaient régulièrement d'endroits. Ils pouvaient, on a encore l'exemple des Mongols qui le font, hein, la rotation. Sachez que, en plus, ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais pour un autre sujet, c'est qu'en réalité, la rotation de la Terre, de l'habitat des hommes, participe au bon équilibre de la rotation de la planète, de la Terre, dans notre système solaire. Sachez-le que le nomadisme participe à la bonne rotation de notre planète. Non mais, c'est incroyable l'équilibre qu'il y a entre l'environnement et le nomadisme. Voilà. C'est pour ça qu'en soi, il faudrait toujours qu'il y ait des nomades qui continuent de tourner. En réalité, c'est un devoir pour le bien-être de notre planète. Et parce que moi, quand je suis arrivée sur cette planète et que j'ai été formée aussi à maintenir la planète, hein, parce que on est arrivé, donc je reprends avec Cyril, Liam, dans la zone d'Égypte, on est tout de suite été reconnus roi et reine, hein, voilà, c'était pas un problème, on était les gardiens de la galaxie, et qu'en réalité, on a été formés à maintenir la planète dans l'espace parce que c'était une nouvelle galaxie. Donc, c'était tout un travail de rotation. Alors maintenant, quand j'apprends que la planète, elle était prête à tomber, j'ai envie de dire oui, il faudrait refaire le boulot un peu en Égypte de maintien de la planète et il faudrait relancer le nomadisme. La prière musulmane aussi participe à la rotation et au bien-être de l'équilibre de la planète au sein de notre galaxie et à maintenir en soi la galaxie. Puisque pratiquement toute notre galaxie en réalité est forgée certes autour du Soleil, mais en réalité elle est aussi forgée très fortement au travers de notre planète Terre. Elle est très importante, la planète Terre, dans notre système. C'est pour ça qu'elle est à part. Bon, on a complètement focalisé la concentration de l'équilibre parfait entre le bien et le mal pour les humains, etc., les actes, oui, mais vous avez tous noté un équilibre parfait des écosystèmes quand vous avez étudié la biologie, etc. C'est monstrueux en termes d'études. Et je pense que c'est au travers de cette planète aussi que Dieu voulait dévoiler sa perfection. Bref. Voilà, donc tout ça, hein, c'est un peu un cycle de fin et en même temps un cycle de renouveau. Bref, donc le nomadisme, c'est une science complètement légitime et complètement crédible par rapport au bien-être de notre planète. Et qu'elle soit faite par tente, qu'elle soit faite par des objets maintenant un petit peu plus lourds. Hein, mais en même temps, ce qui est important, c'est garder le mouvement. Et que si on est relié, malheureusement, qu'à des allers-retours, vous voyez, en termes d'énergie, à des grosses villes, etc., qui prennent le pas sur le poids de la Terre et l'alourdit à certains hommes avec des villes à 3 millions, 4 millions, des fois 7 millions d'habitants, t'as envie de dire, oh, ça alourdit le poids de ton endroit. Et là, il peut y avoir des risques sismiques graves, de tremblements de terre, etc. parce que la Terre est vivante et qu'elle porte. Elle participe à porter, qu'il y a des signes indicateurs auxquels il faut tenir compte en disant, bon, il va falloir peut-être aussi penser à alléger certaines zones de ville, hein. Pas seulement protéger les habitants, et pas seulement empiler les gens parce qu'ils veulent aller là-bas, parce que c'est incroyable, parce que c'est super beau. Tout peut se casser la gueule du jour au lendemain, on le sait. Hein. Il suffit d'un cyclone, il suffit d'un tremblement de terre, il suffit d'un tsunami, et bim, voilà. Alors après, qu'on m'explique les harpes, les machins, ça peut les provoquer. Est-ce que c'est pas... Alors, j'ai un magazine sur harpe qu'il faudra que je lise, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen, c'est-à-dire que harpe développe une science et a investi dans la capacité à voir à court ou moyen terme, hein, parce que long terme je pense pas, à court ou moyen terme des événements comme ça sismiques qui peuvent projeter une île ou une ville, hein, en entier dans le chaos. Donc
Voilà, hein, est-ce que, voilà, alors après, moi je veux bien qu'on complote, etc. Hein, enfin, ça dépend. Mais de dire, voilà, ces projets-là, c'est aussi pour capter, voir s'il y a un réel danger et pas créer le problème. Hein, voilà, parce que bon, il y a tout et n'importe quoi aussi. Il y a des choses très vraies chez les complotistes et puis il y a des choses, bon, parfois où il faut mesurer hein, ce qui est dit et relativiser et puis prendre les vraies infos auprès des vraies instances aussi qui sont pas non plus complètement n'importe quoi et qui travaillent pas non plus n'importe comment. Hein, voilà, il faut prendre aussi la mesure et faire confiance aux certaines grandes instances, car si elles sont là, elles ont été quand même vérifiées par les instances du paradis, et je peux vous dire que là, faut être carré de chez carré. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'accès à la propriété privée, hein, que ce soit entre les entrepreneurs qui veulent privatiser des lieux, par exemple pour faire des hôtels, ou pour faire de grands restaurants ou de grands complexes commerciaux ou de grandes zones aussi industrielles, même si cela aussi intéresse le public et forcément qui doivent rechercher des financements publics pour le faire. À un moment donné, c'est qui prend le pas sur l'autre et qui prend le territoire plus que l'autre. Voilà, hein, dans des zones où il peut y avoir déjà beaucoup de choses et moins ailleurs. Voilà, il y a plein de choses comme ça où il va falloir vraiment se positionner. Et si on me demande, j'ai l'impression qu'on me demande de savoir au niveau des investissements ce que je préférerais qu'ils soient développés en termes de public ou en termes de privé, j'ai envie de dire tout dépend du territoire. Hein, et j'ai envie de dire, je n'ai pas de préférence par rapport à ça, tout dépend des besoins du territoire observé. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive dans un endroit. Déjà, on observe la nature, ce qui va pouvoir être fait, est-ce que ça va être constructible ou pas, est-ce que c'est plus pour les plantations, est-ce que c'est plus pour, donc du coup, l'agriculture, l'élevage, est-ce que, voilà, c'est ça l'analyse du territoire, hein, c'est-à-dire à quel contrat je vais donner pour ce territoire-là par rapport à ce qui est observé. Voyez, est-ce qu'il y a des sources d'eau? Est-ce que il y a assez de profondeur pour mettre un complexe, je sais pas moi, imaginons avec des grosses fondations sportives. Après, voilà, si c'est de grandes fondations, autant que ça serve le collectif, hein, voilà, et des habitations. Donc forcément, les les bâtiments immobiliers où il y a plusieurs appartements, hein, plusieurs étages, forcément les fondations elles vont être grandes. Mais moi, je suis pas fan des bâtiments trop hauts. Voilà, moi, je suis allée à New York, j'ai vu les bâtiments, on voit plus le ciel, on voit plus le soleil pratiquement, et c'est ce qui m'a le plus dérangé, même si j'ai beaucoup aimé les New-Yorkais et j'ai passé de très bons moments là-bas. J'ai eu effectivement la chance de monter sur les 2 tours jumelles à l'époque, puisque elles étaient encore là. Et alors 2 tours jumelles comme ça, si vous voulez, c'est pas gênant parce qu'il y avait quand même un périmètre autour qui était libre, donc on pouvait marcher autour, etc. Il y avait le soleil qui passait. Mais dans d'autres rues de New York, vous voyez, où il y a ces grands bâtiments, etc., où ça ombre en fait toute la rue assez tôt, finalement dans la journée, on est dans le froid. On est dans le froid. Bon, voilà. Après, oui, j'ai visité Central Park, j'ai visité Harlem, j'ai visité le Bronx. Je suis allée voir un zoo dans le Bronx. Je suis allée voir un spectacle entre guillemets de gospel. Hein. C'était, il y avait un vrai prêche. Il y avait une vraie cérémonie et ça s'est terminé par un gospel. Voilà. Alors Brooklyn, j'ai pas pu y aller. Je suis allée visiter donc les lieux d'arrivée hein, des immigrés juifs et italiens d'ailleurs. Non, c'était un beau voyage, rien à dire. Surtout les donuts que j'ai beaucoup aimé là-bas. Ouais, mes préférés, c'était les donuts à la cannelle. Je prenais tout le temps ça avec des œufs brouillés le matin et un café. Bref. Donc, voilà. Non, mais j'ai passé un moment. Je suis allée à Chinatown, je suis allée à Soho, je suis allée à Little Italy. On a mangé une pizza. Et voilà.
Et c'était un bon moment. Tout ça pour dire que les bâtiments très hauts, c'est un peu dommage. Voilà, nous, c'est vrai, en France, on aime quand ça reste un peu bas. On aime bien voir le ciel, on aime bien voir la nature, on aime bien, voilà, tous ces trucs-là. Mais il y a vachement d'autres endroits aux États-Unis où, effectivement, t'es libéré au niveau de la nature, t'as plein d'endroits, etc. On était passé par Washington, c'est possible qu'on ait passé une journée à Washington, ouais. Ouais. Visiter le palais présidentiel hein, avec les différentes statues des différents présidents. Voilà. Et donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Bon. Donc la propriété, moi j'aimerais bien qu'il y ait un assouplissement, voilà, parce que je pense qu'on est aussi nombreux, il y a une nouvelle vague de propriétaires aussi, hein, qui viennent aussi de la teuf, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément besoin de s'approprier beaucoup, mais qui se retrouvent bloqués à accéder à la propriété parce que c'est à des niveaux trop riches. Hein. Et qu'en réalité, on a une mentalité un peu moins possessive de la terre et du terrain, et qu'en réalité, souvent, on serait enclin à avoir moins, hein, c'est-à-dire en termes de superficie de terrain, imaginons, ou en termes de maisons dans le dur, hein, c'est-à-dire avec toutes les nouvelles méthodes de construction, voilà, il y en a beaucoup qui se satisferaient plus de bois, de caravanes, de yourtes, de tipis, pourquoi pas, sur leur terrain. Il y en a qui se satisferaient aussi, alors qu'on m'explique pas que c'est dangereux, sachant qu'on a vécu la nuit des temps plein de fois comme ça, je veux dire, ça passe pas pour moi, ce genre d'argument. Ça ne peut pas passer. Hein. Il suffit d'un peu d'apprentissage, de sécurité, etc. Et ça suffit, hein, parce que des accidents, il peut y en avoir partout tout le temps. Donc la surprotection qui nous empêche de vivre, où on puisse respirer, je suis contre ça. Voilà, je suis contre ça. Hein. Donc voilà, on protège, mais on surprotège pas. Ça y est, c'est fatigant. Hein. Donc le côté nomadisme, alors là, pour le coup, ça serait de la sédentarité, mais avec une voie un peu en gardant un aspect de nomadisme, c'est-à-dire c'est un terrain, on construit pas beaucoup dessus, c'est-à-dire on se contente d'une superficie pas de ouf, pas forcément avec des étages, ou peut-être avec un étage, pas de fioritures, d'enluminures, de décors particuliers à la région ou pour que ça ressemble, etc. Donc là, il faudrait une libéralité un peu hein, à ce niveau-là sur les obligations de construction dans de telle ou telle manière pour le paysage. J'ai envie de dire, le bien-être psychologique doit passer avant le paysage parce qu'on aime bien les trucs alambiqués aussi, ça nous fait du bien psychologiquement au-delà de « oh, je vois un joli paysage », vous voyez. Voilà, on aime bien savoir que les gens puissent un peu faire ce qu'ils veulent même si c'est un peu de foufou, vous voyez. Voilà, ça fait du bien à tout le monde. Hein. Donc voilà, parce que ceux qui le sont le plus bridants au niveau des règles, en réalité, ce seraient ceux qui ont été les plus bridés au niveau des règles et qui auraient été un peu foufou. Et ils se vengent, hein, en quelque sorte, hein, de pas pu avoir été foufou. Non mais, voilà, voyez ou pas? Ça, il faut vraiment le comprendre dans la psyché humaine. Hein. Ça fait, voilà, parce qu'on est bloqué aussi collectivement et socialement, mais aussi territorialement parlant. Et dans des faits de bâtiment, dans le dur, je veux dire, c'est pas normal. Donc, voilà. Moi, ce que je préconise, c'est qu'il y a un peu une libéralisation. Voilà, une libéralisation sans changer, s'il vous plaît, le modèle économique. Hein, alors après, vous pouvez faire ce que vous voulez, les économistes, hein, vous voulez mettre un modèle. Mais c'est juste, c'est pas hippie ce que je dis, hein. C'est juste une libéralisation du système un petit peu bancaire dans l'accord des crédits petits pour se démarrer. Et puis aussi la libéralisation des modèles de construction de propriétés privées pour que des personnes ne se retrouvent pas sans cesse à devoir trouver des solutions où la seule réponse serait le logement social. Il y a des tas de gens comme moi où on est dans une situation un peu entre deux et que la réponse c'est le logement social. Je dis pas, hein, ok, la société me propose le logement social, mais
c'est pas la solution créative auquel j'aurais aspiré et qui m'est donné énergétiquement la capacité de faire. Je suis pas non plus une fatiguée. Voyez? Donc, et je juge pas les gens qui sont fatigués, je commence à l'être. Hein, je commence à l'être fatiguée, voilà. Mais une capacité à offrir une opportunité de pouvoir s'installer dans un endroit en France et pour des gens qui sont prêts à bouger, même dans des zones qui sont esselées, qui sont un peu plus isolées. Il y a des gens, ils veulent, ils voudraient pouvoir le faire, ils en ont même pas les moyens de pouvoir le faire parce qu'en réalité, pris tout le temps à la gorge et parce que aussi souvent challenger, souvent jouer, souvent donc ils ne vivent pas pour eux. Sauf que quand vient le moment où ils vivent pour eux, ils ont que dalle pour investissement, c'est tous les autres qui investissent. Donc, j'ai envie de dire, en termes d'autonomie et en termes de délivrance, il n'y a pas de projet devant soi. Et qui correspondent au profil, comme j'expliquais dans une autre vidéo, ce côté un peu bordéleux, vous savez, mais en réalité fiable. Il y a des tas de gens qui sont un peu bordéleux, mais qui sont fiables. Voilà. Qui peuvent avoir des retards, mais qui vont être fiables. Qui vont pas lâcher le morceau. Qui vont pas laisser à volo le truc se dilapider ou et on met tout le monde dans la merde. Non, on tient. Parce qu'en réalité, la merde qu'on gère, elle est un petit peu aussi collective. Ça pousse un peu à droite, ça pousse un peu à gauche, vous voyez? Donc, c'est tout ça, hein, moi, que je souhaite discuter vraiment avec beaucoup de gens. Et j'espère qu'ils viendront vers moi, hein, que les personnes viendront vers moi. Et en tout cas, regardent donc les vidéos et se saisissent aussi d'un mouvement que je souhaite lancer de vie. Un mouvement de vie, voilà, un mouvement de vie, de souffle de vie, pour dire, voilà, il faut lâcher prise. On est coincé parfois dans des situations de pauvreté, alors qu'en réalité, on est des créateurs, on est des créatifs, peut-être un peu bordéleux, mais en même temps, fiables. Voilà, fiables. Et on fait pas les choses à la légère non plus. C'est juste qu'il y a d'autres personnes qui ont influencé nos destins et qui a fait qu'on n'a pas pu se saisir pour nous de nos destins ou de notre propre volonté. Hein, voilà. Donc j'espère que c'est entendu et que vraiment on puisse se saisir de cette part un peu originale et originelle et propre à nous, hein, en tant qu'être humain, du nomadisme et de la capacité à rendre la propriété privée sur des terrains plus légère à la terre en général. Voilà. Je vous remercie. Passez une bonne journée.